par notre exposition. Alors pourquoi une exposition? Pour deux raisons. La première, l'année dernière, le gouvernement souhaitait que les communes s'investissent pour faire une manifestation retraçant cet épisode de la guerre. Et la deuxième raison, c'est que je suis allée l'année dernière voir l'exposition à Roland, Bouteille Bocage, et ça m'avait bien plu. Alors donc, on s'est lancé toutes les trois, dans la mesure, à partir de mai et juin. Voilà. Roland tout à l'heure va vous expliquer toute l'exposition en détail. Alors je voulais quand même remercier plusieurs personnes. D'abord le père Raphaël, qui n'est pas vraiment venu, pour nous avoir mis l'église à disposition. Monsieur Alizard, et puis la ville de Condé, pour nous avoir prêté les panneaux, ainsi que Michel et Roland aussi, qui ont participé au prêt des panneaux. Monsieur Philippe, de la médiathèque de Condé, qui nous a mis à disposition les journaux de Condé, puis toutes les personnes qui nous ont donné des documents, des photos, ça nous a bien aidé aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était aussi toutes les personnes qui ont préparé l'église avec nous, les fleuristes, Françoise, Karine pour les gâteaux. Alors donc, l'exposition sera visible jusqu'au 15 novembre. Alors le 15 novembre, je vous invite à faire la clôture. On récitera des poèmes, des chansons. On cherche des chanteurs. On cherche des chanteurs, d'ailleurs. Des chanteurs des chansons de l'époque. Voilà. Et puis, il y a aussi des visites accompagnées le dimanche. Des visites accompagnées. Tous les dimanches, c'est le jour du 11 novembre, l'après-midi. C'est-à-dire que ça permet d'expliquer notre démarche, comment on a fait pour monter l'exposition. Et puis, des gens qui chercheraient des renseignements, bon, après, on peut les aider aussi à trouver des renseignements sur nos anciens. Et puis, je voulais remercier quand même notre manager, Roland. Nous, on était des acteurs de recherche. Des commis. Des commis, on va dire, voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne visite, voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer brièvement, parce que ça peut se répéter le dimanche, comment... Oui, asseyez-vous, prenez le maximum de chaises. Alors voilà comment on est parti. Comment on a abouti à tout ce bricolage d'affiches. Voilà, asseyez-vous comme ça. Alors on est parti de ce petit verso, recto verso, d'une image qui a été publiée au moment de la construction du monument aux morts. Et sur cette petite image, on retrouve les 31 noms des morts pour la France de 14-18. Donc on est parti de cette liste-là parce qu'on s'est dit on va déjà se limiter à ces noms-là, refaire des recherches sur ces noms-là. Et on a abouti, vous voyez, à cette petite lettre que Chantal avait ouverte sur Internet. Alors c'est une lettre très précieuse. Elle est datée du 1er mai 16 et le tampon de la poste de Saint-Jean part du 2 juin. Et cette lettre, elle nous a beaucoup intrigués. Surtout ce mort pour la France, c'est le soldat Adrien Lepirot. Au départ, on n'avait que sa fiche des morts. On s'est dit, on n'aura que ça à mettre sur la fiche. On avait même sollicité M. Cyprien Philippe de Condé de nous faire des recherches parce qu'on ne trouvait absolument rien. Et comme il avait été prisonnier, mort à Georgenburg, en Russie actuelle, c'est-à-dire en Prusse orientale allemande, mais en Russie actuellement, j'ai fait des recherches sur le site des prisonniers de guerre de Genève, la Croix-Rouge de Genève. 4 heures à appuyer sur la souris de l'ordinateur, parce que ce sont des fiches qui défilent tout doucement, par nom. Alors, il faut passer toute une liste de prisonniers avant. Et j'arrive quand même, je me disais, je me donne encore un quart d'heure, et j'arrête. Je me donne encore un quart d'heure, et j'arrête. Et je suis finalement arrivée à trouver sa fiche avec P quelque chose, une croix quelque chose, R quelque chose. Et en cliquant sur, si on voulait savoir davantage de choses sur cette personne, je suis arrivée à son avis de décès. Vous verrez, il est affiché. Disant qu'il a été inhumé à Georgenburg, donc il n'a pas été ramené dans la nécropole des prisonniers de guerre. Il y a une seule en France, c'est Sarrebourg. Mais il est resté là-bas et est indiqué également ce qu'il portait sur lui. Des lettres, des photos, des médailles, des choses très personnelles.
Et en cherchant des choses sur Saint-Jean, je pense, on cherchait des cartes postales, on découvre une lettre de Madame Le Cuiraud, à vendre sur Internet, Saint-Jean-le-Blanc, adressée à un autre prisonnier d'un camp de Bavière. Et donc, elle met, alors cette lettre, elle est reproduite, j'ai reproduit la 3e page, elle met « Mon mari étant changé de camp, je n'ai pas de lettre depuis 20 jours et je commence à m'inquiéter beaucoup. Il est à Darmstadt. Et le tampon est du 2 juin et son mari est mort le 5. » Vous voyez, elle n'a pas de nouvelles. Et donc, dans cette lettre qu'elle a adressée, vous voyez, il y a une petite fleur. C'est une fleur de muguet qui est séchée et qu'elle a envoyée en disant 6 juin, un muguet cueilli le 1er mai comme porte-bonheur à ce prisonnier. Alors vous voyez comme quoi, en cherchant, en partant d'un petit papier avec une liste de morts pour la France, on arrive à trouver des documents comme ça à force de recherche. C'est presque l'extrême, mais c'est vraiment précieux. Alors, le point de départ des recherches, c'est bien sûr déjà d'établir cette fiche des morts pour la France, c'est la fiche que vous voyez là. Alors, elle nous donne des renseignements, notamment la classe, c'est-à-dire 20 ans de plus que l'année de naissance, plus le matricule. Et avec ces recherches-là, ces données-là, on peut déjà aller voir les matricules que vous avez ici. Sur chaque matricule et sur une feuille marron plus foncée. Et là, on apprend tout le passé militaire du soldat. Quand est-ce qu'il a été incorporé, dans quel régiment, quand est-ce qu'il a été mobilisé, parce qu'ils sont morts, ils ont été tous mobilisés, à quelle date, les divers régiments par lesquels ils sont passés, et également le lieu, s'ils ont été faits prisonniers, ou également le lieu où ils sont morts, éventuellement où leur sépulture a été, où leur dépouille a été déposée. Ensuite, ce qui nous intéressait également, c'était de savoir où ils se trouvaient, où était leur corps. Donc on est allé consulter la base des sépultures des morts, qui donne également, on n'en a pas tellement à Saint-Jean-de-Blanc par rapport, je fais toujours des comparaisons avec le Pays Bocage, j'avais fait l'exposition l'an dernier, où on en avait retrouvé beaucoup. À Saint-Jean, pas tellement, mais par contre, on a quand même 6 corps qui sont rentrés, qui sont dans le cimetière. Donc un qui est mort en permission, donc c'était logique, un autre qui a été ramené, et on a appris que 4 corps devaient se trouver sous le monument aux morts. Ce sont les 4 derniers qui sont rentrés, des jeunes, de 19 à 21 ans. Et logiquement, le monument aux morts de Saint-Jean-de-Blanc est une nécropole. Voilà. Ça a été confirmé par plusieurs familles. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer de voir, d'illustrer la vie du militaire. Donc, on va aller sur ce qu'on appelle les historiques des régiments. Savoir par où le régiment est passé pour illustrer un fait. Par exemple, en général, quand il meurt, il y a une catastrophe, une hécatombe ce jour-là. Ça correspond toujours à une journée historique. Ensuite, on va essayer de trouver aussi si les familles n'ont pas des photos, des documents, des cartes. Alors, la chance qu'on a eue à Saint-Jean-de-Blanc, c'est que, une chance personnelle, c'est que mes grands-parents, arrière-arrière-grands-parents étaient originaires de là, et que j'ai une boîte en fer de cartes postales de ma grand-mère, de soldats qui écrivaient. Hein, les gens écrivaient beaucoup. C'est incroyable, ce qu'on peut trouver comme profusion. Donc, si on trouve des cartes postales, c'est très bien aussi, parce que ça montre qu'ils étaient à tel endroit. En général, ils localisent toujours avec la date. Voilà, en gros, ce qu'on peut raconter. Alors, si vous avez des questions. Alors, bien sûr, aussi, on est allé un petit peu plus loin qu'Auteuil, c'est-à-dire on a voulu faire la chronique du village, parce que Saint-Jean-de-Blanc est une commune très active, très dynamique. Il y a une foule de cartes postales anciennes sur Saint-Jean-de-Blanc. Et donc, on s'est plongé dans les almanachs annuaires du bocage pour retrouver tous ces artisans, ces commerçants. Alors ça, c'est disponible à la médiathèque de Vire. On est allé consulter les journaux, le journal de Condé, qui est à la médiathèque de Condé, qui est, enfin j'ai noté un petit mot, merci de l'amabilité de vraiment nous procurer ces journaux-là, parce que c'est une mine de renseignements, notamment. On a retrouvé les décorés aussi. Hein. Il n'y a pas seulement que les annonces
soldat est décoré, en général, c'était publié dans le journal de Condé. Et puis, quelquefois, les fêtes, les manifestations, c'est comme ça qu'on a retrouvé l'inauguration des préaux de l'école en 1913 avec le discours. Alors, le discours, il est écrit tout petit, mais je l'ai retapé, il est consultable. Il faut aussi lire ça parce que c'est intéressant de voir à l'époque la cohésion dans les communes. Et puis, donc, on a consulté les délibérations. Et là, on a vu aussi tout ce qui tournait autour de la construction du monument, combien il avait coûté, combien la collecte, parce que c'était quand même des souscriptions, hein, les monuments, c'est-à-dire qu'on passait dans le village et les gens donnaient de l'argent pour que ce soit construit. Et on s'est aperçu que ce même jour où on délibère pour le monument pas de Condé, mais de Saint-Jean-de-Blanc, eh bien que la commune va soutenir le canton. Les communes du canton vont soutenir une commune de la Somme qui a été complètement anéantie, la commune de Maurizelles. Alors on a pris contact avec la commune de Maurizelles, on a même reçu du courrier. Moi j'ai eu le maire cette semaine, et donc on a consacré, et il faut dire aussi qu'il y a eu tout un travail de fait à la médiathèque de Condé sur cette commune-là, le soutien l'aide à la reconstruction d'un village anéanti de la Somme. Par toutes les communes du canton, la ville de Condé ayant aidé une autre commune. Donc c'est tout ce panneau-là, vous verrez, Maurizelles avant, Maurizelles détruit, Maurizelles aujourd'hui. Voilà. Et puis après, après la guerre, on a essayé de continuer encore un petit peu, mais là on n'avait plus de place, sinon on était obligé d'agrandir l'église. Donc on a quelques photos, quelques documents sur la vie un petit peu après la guerre, et notamment des mariages, parce que l'état civil redevient bien fourni. Il y a eu une période de stagnation, c'était logique. Donc les soldats rentrent, ils se marient, et la vie reprend. Voilà en gros l'exposition, plus consacrée aux nécropoles, c'est-à-dire les grands cimetières militaires. Vous avez quelques affiches de ceux qui ont été visités. Donc il y a une famille de Saint-Jean qui a fait un petit périple. Nous aussi, l'été dernier, on a fait des photos, on essaie de retrouver, parce que c'est assez éparpillé pour Saint-Jean. Et puis quelques documentations de revues que possède Chantal sur la guerre en général, et puis des poèmes et des chansons. Voilà en gros le contenu de l'exposition. Donc il faut partir du bas pour remonter. Les soldats, ils sont disposés par ordre chronologique et redescendre comme ça, et là vous allez arriver, on commence 1914, on revient 1918. Voilà. Donc c'est par ordre chronologique. Alors, on ne va pas vous raconter la vie de chaque soldat, mais en signe d'hommage, on va lire le passé, enfin la vie d'un soldat de chaque année. Alors, on va commencer justement par Désiré Berthaud. C'est parce que Karine a aussi dit Belgique. Alors, Karine, elle est où? Karine Paul. Alors, voilà. Donc, ce soldat-là, ils sont 2 à être morts, non, 3 à être morts en Belgique, mais 2 à Châtelet. Alors, ça, c'est l'excuse des lunettes. Non, ça va. Et donc, faut pas filmer. Ce sont 2 soldats qui sont morts à Châtelet, en Belgique. Et voilà, on va écouter. C'était la bataille des frontières. Les fantassins normands et bretons sont montés au secours des Belges. La bataille de Charleroi. Oui. Désiré Berthaud est né à Saint-Jean en 1888. Au moment de son incorporation en 1909, dans le 25e RI, c'est quoi ça RI, Régiment d'infanterie. Régiment d'infanterie, excusez-moi, de Cherbourg. Il est domestique à Reviers, domicile de ses parents. En 1912, il revient dans son village natal. Il est alors employé chez M. Blais, couvreur. Le 20 août, il épouse Marie Liébar, couturière. En août 1914, il est rappelé dans le même régiment. Quelques semaines plus tard, le 22 août, il tombe près de Châtelet en Belgique.
Sa plaque aurait été transmise par la mairie de Farciennes. Cependant, sa sépulture n'a pu être identifiée. Il repose vraisemblablement à la nécropole d'Ézo-Bresle, comme soldat inconnu ou dans un des ossuaires, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, aux côtés de ses camarades. Donc ça, c'était l'année 14. Alors, pour l'année 15, on va demander, je sais pas, est-ce qu'il y a un volontaire déjà? Il y a un volontaire. Félix Le Petit. Oui. Alors, ce soldat-là, il est inhumé dans le cimetière de Saint-Jean. Et lui, il est mort de maladie. Et à Saint-Jean, on a un taux important de soldats morts de maladie. Donc, dans des hôpitaux de l'arrière, lui, il est mort à Paris. Mais on en a qui sont morts à Périgueux, à Orléans, à Châteaudun, à Évreux. Et le pourcentage est important. Félix Le Petit est né en 1874 à Saint-Jean. C'est au village du Parc de Bignou, où ses parents sont agriculteurs qui passent son enfance. En 1895, il est incorporé au 39e régiment d'infanterie de Rouen et passe soldat première classe l'année suivante. En 1914, alors qu'il a 40 ans, qu'il est installé au hameau de Bel-Air comme agriculteur, marié et père de 2 fillettes, il est mobilisé dans le 205e régiment d'infanterie de Falaise, qu'il rejoint le 23 août. Blessé à la jambe par éclat de bombe sur le front de l'Artois, il est soigné à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, où il décède de gangrène le 10 juin 1915. Son corps a été ramené dans son village natal, où il repose dans le cimetière. Le conseil municipal vient alors de perdre un des siens. La croix de guerre avec étoile de bronze lui a été décernée à titre posthume. Donc, c'était un des conseillers municipaux de la commune. Alors, on va faire lire Adrien Le Cuiraud, donc ce soldat dont vous avez vu la lettre de son époux. Alors, Adrien Le Cuiraud est né en 1887 à Bayeux, où son père est marchand cafetier, rue Saint-Jean. Orphelin très jeune, il est placé chez un tuteur de Deauville, dans la Manche. En 1908, dépendant du centre de recrutement de Saint-Lô, il est incorporé dans le 26e bataillon de chasseurs à pied et un an plus tard, élevé au grade de caporal. En 1910, alors qu'il est boucher à Aulnay-sur-Odon, il épouse Angèle Elouin de Saint-Jean-de-Blanc. Le couple vit chez Maria, la mère d'Angèle, au bourg. 2 enfants naîtront en 1912 et 1915. En 1914, il est mobilisé dans le 205e de Falaise et un mois plus tard fait prisonnier à Hirson, dans l'Aisne. Interné d'abord à Wetzlar, puis Meschede et Darmstadt, il est dirigé en Prusse orientale. Le 5 juin, il décède de pneumonie à l'hôpital de Jürgenbourg, un village situé aujourd'hui en Russie où il a été inhumé. Les archives de la Croix-Rouge de Genève nous ont permis de découvrir des documents intéressants du soldat Adrien Le Cuiraud. Expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors, plus maintenant que le 1987, les parents cultivateurs sont également mobilisés au village de la Rivière. En 1808, il est incorporé. 1808, tu veux dire 1800 1908, il est incorporé dans le 11e régiment de l'artillerie de Courant. En 1911, il épouse Aimé Souvelin. Le couple va s'installer d'abord à Montchauvet, ferme de la Masure, puis en 1913, village d'Espire. Mobilisé en août 1914, il rejoint le même régiment d'artillerie de campagne en casernement à Versailles. Blessé à la jambe au cours de la guerre, il est inapte pendant 2 mois, puis classé dans le service militaire auxiliaire. Lors d'une permission à Saint-Jean-Blanc, il décède d'une pneumonie lombaire et paralysée. Le 4 mars 1917, ce fait, il n'a pas reçu l'appellation mort de la France. Il repose dans le cimetière de son village natal, son fils né un mois après son décès,
l'a rejoint en 2002. Et mon père est venu avec une maladie. Ouais. Et Marie-Bonne est la petite fille. Voilà, la petite fille de ce soldat qui vient de lire dans ce Il n'est texte. pas décédé. Donc voilà, on est devant un cas Puis-je non vous poser mort une question? pour la France. Vous n'avez jamais demandé qu'il soit reconnu mort pour la France? Ça va peut-être s'intéresser. Moi, je suis en train de me battre pour que mon grand-père soit reconnu mort Surtout pour la qu'il a France. été blessé avant. Mais le fait est qu'il meurt en perdition. Et donc il n'est pas sur le front, donc il n'est pas mort pour la France. Le Mais mien, le maire, le mien, il est mort 15 jours après être rentré. oui, pareil. Alors ça veut dire quoi? On va dire, après tout, il est quand même sur le venir. Mais ça veut dire que sa femme, elle n'a pas eu d'aide, et ses enfants n'ont pas été Pupille de la nation. Voilà. Et donc, Mon père est parti être malade en Allemagne. aussi. Il est revenu avec la même maladie, mais lui, il s'en est sorti. Alors, Ouais. c'était aussi un destin tragique. Vous avez vu la mort, le baptême de son enfant, donc vous avez pas l'acte de baptême qu'on a retrouvé un mois après la mort. Et ce qui est marrant, c'est que le curé qui était en place ici, c'était l'abbé Fontaine qui a marqué la commune, et a été mobilisé. Et l'abbé Fontaine revient pour une permission, et c'est pour inhumer un de ses camarades, le soldat à la planche. Voilà. Donc c'est assez émouvant aussi cette histoire. Alors il nous reste un jeune à lire, le dernier, mort en 1918. Vous voyez qu'on peut avoir tous les cas de figure. Henri Quénaud est né en 1897 à Saint-Jean. Ses parents habitent le village de Soumargé, où son père est charpentier. Il est domestique à Saint-Pierre-la-Vieille, lorsqu'en 1916, il est incorporé dans le 28e régiment d'infanterie, d'abord sur le front de Somme, de Verdun, puis du chemin des Dames. 2 ans plus tard, il passe au 8e d'infanterie coloniale et le 5 mai 1918, il embarque pour le front de l'Orient. Le 21 juin suivant, il est tué sur le Skradilegen, un massif. On a découvert comme vous. Ouais. On ne savait pas non plus. Hein. Un massif montagneux à la frontière serbo-grecque. Sa dépouille a été transférée dans le cimetière de Saint-Jean en mars 1922. Ce bon et brave soldat, entre guillemets, cité à l'ordre du régiment, avait 21 ans. Voilà. Donc il fait partie de ceux qui sont sous le monument. Et amené 4 ans après de Grèce. C'est aussi une prouesse. Il est mort en 18, il a été ramené en 22. Alors c'est ce que je me disais, à chaque fois qu'il y a eu ces inhumations de soldats ramenés du front quelques années après, j'imagine l'émotion dans la commune. Il faut s'imaginer une inhumation comme ça d'un soldat qui revient 4 ans après, pour le village. Vous savez que si jamais on retrouvait un beau grand-père par un heureux hasard, tous les frais de rapatriement, c'est le gouvernement qui paie. C'est une loi qui est passée, et tous ceux de 14-18 et les autres, c'est le gouvernement qui paie. Le rapatriement passe les frais jusque dans le cimetière communal. Encore aujourd'hui. Si jamais, parce qu'on retrouve. On en trouve. Les corps dans la Somme, les Goulettes, non identifiables. Non identifiables, ils vont dans un ossuaire. Ils vont dans une nécropole nationale. Identifiables, ils demandent à la famille, ils recherchent la famille et ils demandent si on va les rapatrier. Donc si vous avez l'occasion, arrêtez-vous devant ces grandes nécropoles, dans ces grandes nécropoles. C'est vraiment impressionnant. Même si on n'est pas concerné, c'est toujours un moment très fort. Si vous passez dans l'Est, dans la Somme, dans le Nord. Tous les 4-5 km. Ah oui, oui. Ceux d'Alsace. Je disais, je préfère ceux de l'Alsace. Moi, celle que je préfère, c'est celle de Soupir, chemin des Dames. Quand on arrive dans ce petit village de 200 et quelques habitants, on arrive, il y a une nécropole italienne, une nécropole allemande et 2 nécropoles françaises pour un petit village de